Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos abonnements, merci pour votre confiance, merci pour vos gentils commentaires qui me donnent envie de poursuivre et de continuer pour vous guider. Et voilà, pour vous guider sur votre route. Donc, comme promis, je vous fais un nouveau tirage un peu plus rapidement qu'à l'habitude. Un tirage sentimental. Et on va sortir aujourd'hui, on va demander où en est votre... Là, ça va être sur les flammes jumelles. Voilà, on va le centrer un peu sur les liens sacrés. Alors, quand je dis flammes jumelles, je peux dire aussi âme sœur, voilà, énergie sacrée en fait. Hein. Donc, si vous pensez que vous êtes en relation flamme jumelle ou âme sœur, en tout cas en lien sacré, et bien cette vidéo, elle est pour vous. Alors, on va demander où en est votre masculin à l'heure actuelle. Alors, je vais commencer le tirage avec le Everyday Witch Tarot. Et j'ai laissé mes petites notes de côté parce que je ne connais pas encore toutes les cartes. Je suis en train de m'initier seule au tarot. Et pour ceux et celles qui essaient, vous comprendrez que c'est assez fastidieux de retenir toutes les cartes. Alors, le tarot de Marseille, j'ai essayé, mais c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi, il me faut des illustrations. Et je trouve que le Everyday Witch Tarot est pas mal comme tarot pour démarrer. D'abord, les illustrations sont très sympas. Et elles sont assez parlantes. Donc, ce qui est plus facile pour retenir la signification des cartes. Voilà. Allez. Où en est votre masculin pour les relations en flammes jumelles, s'il vous plaît? Donnez-moi des renseignements sur le masculin de mes abonnés. S'il vous plaît, où en est le masculin? Allez, on va en tirer 5. Et on va tirer également 5 cartes de l'oracle G. Où en est votre flamme jumelle par rapport à vous? Alors ça, c'est pour tous ceux et celles qui sont actuellement sans nouvelles de leur flamme jumelle, où il y a un temps de, on va dire, de pause, ou ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de nouvelles. Alors, en dos de deck, on a l'as de bâton. Hein. Alors, si je regarde l'as de bâton, on a un certain enthousiasme de la part de votre autre à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui se fait confiance, qui veut avancer dans sa vie. Vous voyez? Si vous voyez bien la carte sur le côté, c'est quelqu'un qui veut avancer dans sa vie, qui est très créatif, qui ne veut pas louper une bonne occasion d'avancer. C'est quelqu'un qui est bourré d'énergie, de passion, qui veut rentrer dans l'action. Ça marque le début. C'est quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose. D'accord ? C'est quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose, qui a des rêves et qui a envie de foncer pour les réaliser, quoi. Qui a envie de prendre sa vie en main et foncer pour réaliser ses rêves. Allez, on continue avec l'oracle G. 5 cartes supplémentaires.
Allez, où en est votre masculin? Flamme jumelle, pour toutes les flammes jumelles qui regardent cette vidéo, pour tous les liens sacrés, où en est votre autre dans sa vie? Oups. Bon, malgré tout, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de là où il va. Hein. Il ne sait pas ce qu'il attend au bout du chemin, mais c'est quand même quelqu'un qui a envie d'avancer. Qui se dit, il y a des choses à faire, j'ai toutes les cartes en main pour y arriver. Et ben, je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'y vais. Parce que c'est pas en restant statique que je vais faire avancer les choses dans ma vie. Donc, c'est quelqu'un là qui se prend en main. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. Je les pose en dessous. On les découvrira après. Allez, s'il vous plaît. Où en est votre masculin? Tous les liens sacrés pour mes abonnés qui sont derrière cet écran. Où en est votre masculin? S'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi les messages. Allez, s'il vous plaît. Oh là, voilà. On a une autre. Allez, encore deux cartes pour compléter le tirage. Et on s'arrêtera là. Une dernière carte. Voilà. Hop, terminé. En dos de deck, ici, vous voyez, on a la cigogne. Je crois qu'on on l'avait dans le dernier tirage. C'est quelqu'un qui arrive au bout de quelque chose. Et qui a envie de recommencer. Vous voyez, on a, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais tourner un petit peu, voilà, je sais pas si on... Je vais mettre les cartes comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive au terme d'une phase, au terme d'une situation, au terme d'une relation, au terme de... Voilà, en tout cas, il arrive à la fin d'un cycle. Et c'est quelqu'un qui se remet debout, qui reprend son courage et qui veut redémarrer quelque chose. C'est quelqu'un qui veut reprendre sa vie en main et qui sait qu'il a toutes les possibilités de le faire, qu'il y a plein de choses qui se profilent à l'horizon, mais c'est à lui de démarrer. Il le sait, que c'est à lui de démarrer, c'est à lui de prendre les choses en main. Voilà, alors on va découvrir la première carte du Everyday Witch. Et on a, alors ça c'est une arcane majeure, hein, on a la force. C'est quelqu'un qui, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui s'est redressé, qui était peut-être à un moment donné au fond du trou. Peut-être que il sort peut-être de sa nuit noire de l'âme. Hein. Vous savez que dans la phase des flammes jumelles, on a cette période de noir complet où on fait une certaine introspection et on n'est pas bien, voilà, il y a plein de choses qui sont chamboulées, on ne sait plus où aller, on a du mal quelquefois à se relever. Et bien là, voilà, on n'en est plus là. C'est quelqu'un qui a trouvé la force en lui de se relever. Et moi, je sens quelqu'un d'hyper conquérant. Quelqu'un qui est ressorti de la phase dans laquelle il était. Il en est ressorti très, très fort. Vous voyez, c'est à peine terminé. Derrière, si on regarde la carte ici, hein, vous voyez, derrière, il y a encore un reste de tempête. Mais c'est quelqu'un qui tourne le dos à la tempête qu'il vient de vivre là,
Vous voyez, c'est déjà loin derrière, même si on voit les résidus. Et qui a déjà entamé son chemin de reconstruction. C'est une très belle carte et de très bon augure. Hein. Alors là, ici, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, qu'est-ce que ça nous dit? C'est une personne qui est en pleine réflexion. Alors, je vous disais tout à l'heure que c'était une personne qui était certainement dans les doutes. Effectivement, c'est quelqu'un qui, malgré son envie d'avancer, malgré sa force, c'est quelqu'un qui ne sait pas très bien vers où aller encore, quoi. Hein. Il n'a pas... il est en pleine réflexion. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui planifie un projet, et qui veut voir se concrétiser un projet et puis qui va y aller, hein, qui va mettre toute son énergie pour aller de l'avant. C'est quelqu'un qui a un choix à faire en fait. Un choix peut-être dans une direction. Il doit peut-être choisir la direction, son chemin, ou doit peut-être choisir aussi une personne. C'est quelqu'un qui réfléchit à des options, à des choix. Il a beaucoup d'ambition et il est prêt à entreprendre ce voyage pour aller de l'avant, pour aller vers le meilleur. Hein. Alors, ici, on voit quelqu'un avec une boule dans les mains, hein, un peu le style d'une boule de cristal. C'est peut-être quelqu'un aussi qui fait appel à son intuition. On va dire que cette épreuve-là qu'il vient de terminer lui a apporté de la force, certes, une force physique peut-être, mais une force morale également, et peut-être à développer chez lui une certaine spiritualité et notamment une belle intuition. Et il essaie de se laisser guider. Ici, vous voyez, on a des étoiles. C'est quelqu'un quand même qui essaie de se laisser guider par son intuition pour savoir quelle route prendre. Et puis qui sait qu'il ne faut pas qu'il reste trop longtemps tergiversé, quoi. Il faut qu'il trouve... qui trouve son chemin assez rapidement parce qu'il y a peut-être des choses qui vont peut-être lui passer sous le nez. Et il en est conscient. C'est quelqu'un qui est très conscient là. Donc, il ne va pas réfléchir trop longtemps, mais quand même, il essaie de suivre son intuition. Ici, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, eh ben, c'est quelqu'un qui a une vraie abondance d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers du renouveau, d'aller vers une nouvelle rencontre, de recommencer quelque chose. C'est quelqu'un qui déborde d'amour, de joie. On sent que c'est quelqu'un qui est libéré. Vous voyez, on a ici plein d'oiseaux qui s'envolent. On sent comme une libération. Là, la sorcière a laissé tomber son balai, en fait tout ce qui est corvée, et elle brandit une épée de manière victorieuse, heureuse d'avoir réussi à quitter une situation difficile et prête à entamer quelque chose de nouveau en fait. Hein. Donc, on a une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle possibilité. C'est quelqu'un qui se sépare de tout ce qui ne lui servait plus jusqu'à présent, donc notamment son passé qu'il a laissé derrière. Hein, vous voyez, ici dans la carte de la force, on le voyait, hein, je vous ai dit, hein, le passé avec tout ce qui était noir, tout ce qui était sombre, voilà, il l'a laissé de côté. Et là, c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'avancer, qui a plein de nouvelles idées. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va venir à vous pour vous révéler quelque chose, hein, pour vous révéler un secret ou une vérité. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui est raisonnable et qui sait ce qu'il veut.
Alors là, ici, avec le 10 d'épée, on a quelqu'un effectivement qui est sorti, qui est sorti, vous voyez, d'une situation. On a le 9 ici, et là on a le 10. Il est sorti d'une situation difficile. Il est sorti d'un combat où il a été vraiment accablé. Vous voyez, mais même s'il a été accablé, s'il a été mis à terre, eh bien, c'est quelqu'un qui va quand même vouloir garder son optimisme et entreprendre un nouveau chemin. Vous voyez, la main tendue vers le balai, c'est quelqu'un qui veut reprendre les armes et qui veut avancer. Le 10 d'épée, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a peut-être perdu une bataille, ou qui sort d'une bataille où il a été très affaibli, mais qui reprend la route. Et pour finir, ici, on a une des plus belles cartes du tarot, qui est la carte du monde. Hein. La carte du monde, c'est l'accomplissement total, hein, c'est le succès. C'est quelqu'un qui va vers le succès, hein, c'est quelqu'un qui veut réussir, hein, qui veut l'accomplissement, qui veut la réussite familiale, qui veut la réussite amoureuse, la réussite professionnelle. Il a laissé tous ses soucis de côté et là, il s'en va vers des choses, vers que du bonheur, quoi. C'est l'accomplissement total. Donc, quand même, des cartes très énergiques. Pour moi, il y a beaucoup d'énergie dans cette première ligne. Et beaucoup d'optimisme et de force. Voilà ce que je peux dire dans cette première ligne. Hein. C'est un masculin qui en veut. Voilà, c'est un masculin qui en veut. Allez. C'est quelqu'un qui vous est resté fidèle, même si vous n'avez peut-être pas de nouvelles depuis un moment. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas. C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, il peut avoir un équilibre. C'est quelqu'un qui vous a quand même en point de mire, on va dire. Hein. Il vous est fidèle, en tout cas, il est fidèle au lien. Et voyez, ce qu'il veut, c'est être avec vous. Hein. On a le chiffre 2. Hein. Donc, c'est pas la dualité, hein, parce qu'on a la carte de la rose, donc on a la carte du bonheur. Il sait très bien qu'avec vous, là, on parlait de choix tout à l'heure, hein, qu'il fallait qu'il fasse un choix. Lui, il a décidé de choisir le bonheur. Hein. Et il sait que le bonheur, c'est avec vous. Il n'a pas tergiversé pendant longtemps. Et il sait très bien qu'avec vous, il va démarrer sur quelque chose de beaucoup plus abondant. Il y a de belles choses qui arrivent à lui et qui arrivent à vous. Hein. Dans cette union est pleine d'abondance, hein, aussi bien l'abondance d'amour, mais aussi peut-être une abondance très fructueuse, peut-être un partenariat à faire aussi à deux. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui va vous proposer un travail avec lui, hein, en collaboration avec lui, donc qui va être très profitable. Alors là, ici, on parle d'une période sèche, d'une période aride, d'une période désertique. Effectivement, votre autre, je vous l'ai dit, est sorti d'une période difficile. C'est quelqu'un qui a encore des failles peut-être, hein, même s'il semble avoir guéri, avoir récupéré suffisamment de force, c'est peut-être encore quelqu'un, il sort juste d'une situation compliquée, difficile, c'est encore quelqu'un peut-être qui a des failles, qui est encore fatigué, qui va devoir peut-être aussi se reposer ou reprendre aussi un peu plus peut-être confiance en lui. Moi, je pense que c'est plus du repos, hein, qu'il va lui falloir pour combler toutes ces failles et retrouver quelque chose de beaucoup plus, de moins aride. Voilà.
Et vous voyez ici, on a la carte de la rupture, de la mort. C'est quelqu'un qui a complètement, qui a coupé avec cette situation, vous voyez, cette situation aride, cette situation où il n'y avait plus d'amour, où il n'y avait plus de joie, c'était quelque chose qui stagnait. C'en est fini de cette situation-là. Hein. Votre autre là, votre flamme jumelle, votre masculin, ou votre féminin, hein, si vous êtes un masculin derrière, en tout cas cette énergie masculine, eh bien elle n'en veut plus. Elle ne veut plus de cette vie d'avant. Hein. Elle a complètement coupé avec cette vie d'avant. Le passé, c'est le passé. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est la joie, la paix, oui, l'accomplissement et la réussite totale. C'est l'amour, c'est enfin être avec la bonne personne, la personne qui va lui apporter de la joie, du bonheur, du bien-être, de l'abondance. Voilà ce qu'on peut en dire pour l'état d'esprit de votre masculin, hein, pour tous ceux qui sont en lien sacré. Donc, si je récapitule, c'est donc une personne qui sort d'une situation compliquée, difficile, qui l'a bien mis à terre, mais quelqu'un qui s'est relevé et qui veut prendre les choses en main, qui veut laisser son passé derrière lui et qui fait le choix de l'amour et du bien-être, du bonheur. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui a envie de revenir vers vous si pour lui, c'est vers vous qu'il faut qu'il aille. Si vous êtes son bonheur, si vous êtes sa joie, c'est vers vous qu'il va revenir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en conseil? Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil sur ce tirage? C'est un beau tirage. Hein. Quelqu'un qui sort d'une situation, ça c'est sûr. C'est fini. Hein. Il a quand même réglé beaucoup de choses là. Sa situation d'avant est terminée. S'il y avait une tierce personne, c'est terminé. Il n'y a plus personne. C'est fini. La rupture est consommée. Hein. La rupture est consommée. C'est terminé. C'est terminé. Là, vous avez un masculin qui part vers le meilleur. De toute façon, je dirais avec vous ou sans vous, c'est quelqu'un qui se choisit et qui choisit de prioriser son bonheur. Voilà, donc maintenant, si vous étiez en distance ou si vous étiez en non-communication ou si ça fait pas ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de nouvelles, vous allez en avoir. Je pense que c'est quelqu'un qui va se rappeler à votre bon souvenir parce que c'est quelqu'un qui n'a pas perdu le lien, hein, qui vous a pas oublié. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil sur ce tirage? La phrase qui me vient, c'est on reprend force et on avance. Voilà, c'est la phrase qui me vient pour votre masculin. On reprend force et on avance. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages? Oui, un autre. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, comme à l'habitude, qui ne pourra pas parler à tous ceux qui sont derrière ce petit écran et qui espèrent que ce soit pour eux. J'aimerais qu'à chaque fois que je fais un tirage, eh bien, ce tirage soit pour tout le monde. Mais vous savez qu'on ne vibre pas tous les mêmes énergies et que y a des tirages qui sont faits pour certains et pas pour d'autres. Voilà. Alors peut-être que cette fois-ci, ce tirage, il est pour vous. Et puis que la prochaine fois, ce ne sera pas pour vous. Ou voilà. Ou qu'il y a peut-être juste un ou deux messages à retirer de ce tirage. Donc vous voyez, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ce tirage ne vous parle pas, eh bien écoutez, vous passez à un autre de mes tirages puisqu'ils sont tous intemporels et qu'on peut les regarder à n'importe quel moment, hein, même si c'est dans 5 ans, vous reprenez un tirage et c'est un tirage qui peut vous correspondre. D'accord? Allez, premier conseil. Il y a
il y aura un déménagement. Alors, je crois que dans mon ma précédente guidance, on a parlé aussi d'un déménagement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de, comme il quitte, vous voyez ici, on le voit, hein, il quitte une situation difficile, donc peut-être qu'il quitte également un lieu, une maison, un logement, pour partir s'installer ailleurs. C'est quelqu'un qui lâche prise. Il lâche prise, on a vu, il a lâché prise sur son passé pour mieux appréhender l'avenir. Malgré tout, attention, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Effectivement, hein, on voit, il sort quand même d'une situation où il en a quand même bavé. Hein. Vous avez vu tout ce nombre d'épées là sur lui? Quelqu'un quand même qui est bien affaibli. Alors oui, peut-être qu'il a envie d'aller vers le bonheur, mais pour l'instant, peut-être quelque chose de simplement léger. Hein. Pas envie de s'engager dans une histoire un peu trop profonde, un peu trop lourde pour lui, pour l'instant. Il a envie que les choses se fassent de manière légère. Pas de prise de tête, voyez. Donc, moi j'entends dans quelqu'un a peur de s'engager, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas prêt de s'engager. D'accord? C'est pas pour autant qu'il veut un simple flirt, hein, c'est pas ça, ou une simple aventure. Mais c'est quelqu'un qui, ok, est prêt à avoir une nouvelle relation, mais pour l'instant de manière légère. Moi, c'est ce que j'entends dans ce tirage. On vous dit que c'est quand même une belle opportunité qu'il faut saisir. Donc, si vous vous dites, oui, mais on sent bien qu'il n'a pas envie de s'engager, peut-être que, il faut peut-être que je passe à quelque chose d'autre parce que, voilà, il va encore partir et puis, voilà, moi, je vais me retrouver dans la galère. Bon, non, là, on vous dit, saisissez quand même cette opportunité. Si vous avez l'opportunité de refaire quelque chose avec ce masculin, on vous dit que sautez sur l'occasion. Car vous êtes sur la bonne voie. Ah, on vous dit aussi qu'il y a de beaux voyages à l'horizon. Donc, vous voyez, peut-être que dans un premier temps, ce masculin va vouloir, moi je sens ça, davantage profiter. Profiter des instants avec vous. C'est quelqu'un peut-être qui, pendant une longue période, vous voyez, c'est une période qui a été pour moi, pour lui, aride. Alors, qui dit aride, dit peut-être plus beaucoup de communication, plus beaucoup d'échanges, plus beaucoup d'affection, plus beaucoup de relations intimes, plus de voyages, plus de passion à réaliser à deux. Vous voyez, plus de loisirs. Une vie qui a été quand même en suspens pendant un bon moment. Et je pense que c'est quelqu'un qui, il a envie de respirer là. Il a envie de respirer. Et c'était quelqu'un qui a été avec une personne pendant le confinement d'ailleurs, hein, avec cette même personne, et que ça a dû être très dur, très lourd pour lui. C'est quelqu'un qui est fatigué et qui a vraiment envie là de changer d'air, de voir de nouveaux horizons, de voir de nouvelles choses, et pourquoi pas le partager avec vous. Mais on vous dit, n'ayez crainte puisque ces sentiments sont quand même sincères. Hein. C'est quelqu'un qui veut le bonheur avec vous, hein, qui est amoureux. Tu vas recevoir un cadeau, une surprise s'annonce. Ah, alors, justement, quelle va être cette surprise? N'hésitez pas à me dire, peut-être qu'il y en a qui ont déjà reçu une surprise, quelque chose, un cadeau de leur masculin. Hein, alors, n'hésitez pas à me les laisser à me le dire en commentaire, hein, parce que, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui ne veut peut-être pas pour l'instant s'engager, ce qui paraît normal. Hein. On quitte une situation compliquée amoureuse, on a du mal, il faut retrouver quand même la force suffisante, parce que là, bon, c'est quelqu'un qui a retrouvé la force pour avancer, mais de là à trouver la force entière pour se réinvestir à corps perdu dans une relation, c'est autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut peut-être pas s'engager profondément pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais
donnez-lui du temps. Voilà ce que j'ai envie de dire sur ce tirage. Donnez-lui du temps, profitez de l'opportunité. C'est quelqu'un qui a des sentiments sincères vis-à-vis de vous et qui a envie, moi je pense, de profiter de manière légère avec vous pour la suite. Pour la suite hein. Donc, ben, vous me direz ce qu'il en est. Je vais tirer une dernière carte conseil, comme je le fais assez souvent maintenant, à la fin de mes tirages. J'aime bien hein, les oracles au quotidien. Une carte conseil, souvent très... c'est très clair, hein, ça résume souvent bien le tirage. Les oracles au quotidien. Une carte conseil, s'il vous plaît. Allez. On mélange. Pas facile à mélanger les grandes cartes. Alors surtout, moi, ce que j'entends là, dans ce tirage, vous voyez, ça me vient. Si jamais votre autre revient vers vous, ne le brusquez pas. Ne lui mettez pas de pression. Ne lui demandez pas des choses dont il sera incapable de tenir. Parce que ça risquerait d'échouer à coup sûr. Voilà ce que j'entends, moi. C'est quelqu'un qui ne veut pas de prise de tête. Ça, dites-le vous bien dans votre tête à vous. Il ne veut pas de prise de tête. C'est quelqu'un qui veut être avec vous, ça c'est sûr. Mais profitez avec vous, quoi. Profitez pour l'instant. Et quand il aura bien digéré tout ce qui vient de se passer dans sa vie, là, peut-être, il pourra envisager quelque chose de plus sérieux, éventuellement un engagement, mais là, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, calme, léger, voilà. Allez, on ne se prend pas la tête. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Alors, là, ici, on vous parle de nouveau-né. Alors, peut-être que ça va parler à certains. Peut-être que dans votre vie, autour de vous, il y a, alors c'est peut-être vous hein, qui aurez envie de mettre en place avec votre masculin un projet de bébé, hein, si vous êtes en âge de vouloir avoir des enfants. Ou si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être que dans votre entourage, ça peut être un enfant, un ami qui va avoir un bébé. Peut-être qu'on vous demandera d'en être le parrain ou la marraine, voilà. Mais moi, sur ce tirage-là, ce que je vois, c'est que c'est... il y a une nouvelle relation qui démarre avec un nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, d'accord, qui vous est demandé d'accueillir dans votre vie, quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est cette nouvelle relation qui arrive et qu'on vous demande d'accueillir, d'accord. On vous le dit, hein, c'est le début d'un nouveau projet de vie. Un nouveau projet de vie. Vous étiez sur quelque chose, bon, ben vous allez passer à autre chose. Donc, accueillez ce qui arrive, sans prise de tête, sans vous poser de questions, sans mettre de pression à quiconque. Vivez l'instant présent, et puis, ma foi, la suite, eh ben, vous verrez. Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura guidé, qu'il vous aura donné beaucoup d'espoir pour certains qui sont dans le doute actuellement. On vous dit de lâcher prise. Lâchez prise, laissez-vous porter par les événements, par ce qui vient à vous. Et puis, vivez l'instant présent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer aussi la cloche hein, qui est sous la vidéo.
pour avoir en temps et en heure les infos sur mes tirages. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.